Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la 14e journée de Ligue 1 où l'AS Monaco, deuxième au classement, va accueillir donc le leader, le Paris Saint-Germain. Du côté de l'AS Monaco, on constate un parcours assez irrégulier qui est notamment dû aux nombreux départs de cet été. Donc par exemple Kylian Mbappé, Bakayoko, Benjamin Mendy et Bernardo Silva qui eux ont profité donc de la grosse saison de l'AS Monaco pour pouvoir aller s'épanouir dans d'autres clubs européens. Malgré ces départs, on ne peut pas dire que Leonardo Jardim soit à plaindre. Il a quand même une bonne équipe et on pouvait s'attendre à ce que l'AS Monaco continue à faire une bonne saison. Et pourtant, voilà, on assiste quand même à des matchs et à un jeu beaucoup plus affaibli. Et ça s'est parfaitement illustré en Ligue des Champions mardi contre Leipzig. Pour se remémorer un petit peu le contexte, Monaco avait besoin que Porto n'aille pas gagner contre le Beşiktaş. Et c'est ce qui s'est passé. Porto a fait un nul. Donc à ce moment-là, l'AS Monaco avait encore toutes les chances de se qualifier. Et pourtant, on a assisté à un match sans aucune rage de vaincre. Les Monégasques ont pris 2 buts en moins de 10 minutes, donc on s'est bien rendu compte que l'AS Monaco n'était plus à la hauteur de l'équipe qui est allée en demi-finale de Ligue des Champions l'an passé. Donc là, il leur reste encore un match de poule et pourtant, Monaco finira bien dernier de son groupe et se retrouve ainsi éliminé de toute compétition européenne. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, en tout cas, ce sera l'occasion de se concentrer sur le championnat pour pouvoir tenter de récupérer donc les 6 points qui les séparent du leader, le Paris Saint-Germain. Comme durant le match de Ligue des Champions, l'AS Monaco sera privé de son défenseur Djibril Sidibé qui est toujours blessé. Au sujet de Thomas Lemar, lui s'est blessé durant le match contre le Beşiktaş le 1er novembre. Donc il devait être absent 3-4 semaines. Donc là la question à propos de son retour, on se la pose. Donc on ne sait pas s'il sera titularisé ou même s'il va jouer. Mais à mon avis, Leonardo Jardim ne prendra pas le risque de le faire jouer sur un tel match avec un si gros enjeu contre le Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain, on assiste à un parcours tout à fait différent et notamment en Ligue des Champions où ils se retrouvent premiers de leur groupe. Avant même leur dernier match contre le Bayern, le Paris Saint-Germain a établi un record de buts. Donc c'est 24 buts marqués et un seul but encaissé en phase de poule de Ligue des Champions. De manière générale, le Paris Saint-Germain, c'est 19 matchs sans défaite avec seulement 2 matchs nuls. C'est 69 buts marqués et seulement 11 buts encaissés. Donc c'est une stat incroyable qui leur permet de se positionner comme meilleure attaque européenne. Et dans cette attaque, on est bien obligé de parler de notre petit Kylian Mbappé pour qui ça va être sa première confrontation avec son ancien club. A noter que Kylian Mbappé n'a pas connu la défaite avec le Paris Saint-Germain pour le moment puisque la dernière défaite du club remonte en juillet contre la Juve en International Champions Cup. Au niveau des absents, c'est Thiago Motta qui va manquer à l'appel et on ose encore se poser la question sur la présence dans le groupe d'Hatem Ben Arfa et à ce sujet, on a posé la question à Unai Emery. Il est un joueur comme les autres, il connaît la situation de lui depuis de la pré-saison et nous travaillons, il travaille avec l'équipe comme les autres joueurs et c'est pour ça que pour moi n'est pas différent. Pas différent des autres. Oui, bon, alors qu'il travaille avec les autres, je veux bien, mais il faut bien qu'il se rende compte qu'il ne joue pas avec les autres. Enfin bon, heureusement qu'Hatem Ben Arfa est un joueur positif et un joueur plein d'espoir. Bien sûr, j'ai espoir. Après, si ça ne se fait pas, je partirai, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, je suis en contrat jusqu'à 2018 et je serai professionnel tous les jours jusqu'au restant de mon contrat. Mais oui, t'as bien raison Hatem, on ne sait jamais. Allez, on y croit. Pendant ce temps, Cavani et Falcao se disputent la première place du top buteur. Cavani, c'est 15 buts et Falcao, 13 buts en championnat. En résumé, ça va être un match assez compliqué pour l'AS Monaco qui va donc accueillir un Paris Saint-Germain très très solide. En ce qui concerne les cotes, une victoire de Monaco, c'est coté à 5,30, le nul est à 4,50 et une victoire de Paris cotée à 1,55. Pour ma part, je vous retrouve le vendredi 1er décembre aux alentours de 15h45 pour qu'on puisse vivre ensemble en live sur YouTube les tirages de poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc je vous attends nombreux, continuez à liker la chaîne YouTube et le compte Instagram. Je vous souhaite à tous un bon week-end et de bons matchs. Ciao ciao les deux pilotes!